Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule sur un nouveau thème aujourd'hui, les sections de solides, et nous allons voir plus précisément les pavés droits. Alors nous verrons tout d'abord comment réaliser la section parallèle à une face dans un pavé droit, et nous verrons ensuite comment réaliser la section parallèle à une arête dans un pavé droit. Allez, commençons par observer comment on effectue une section parallèle à une face dans un pavé droit, et pour cela utilisons un logiciel de géométrie dynamique GeoGebra. Alors nous voilà sur GeoGebra pour observer trois types de sections parallèles à une des faces de ce pavé droit. Commençons par une section parallèle à la face du dessus, EFGH. Nous allons faire glisser ce plan de manière à ce qu'il soit toujours parallèle à cette face et nous observons qu'il rentre en contact avec le pavé droit en formant une section, donc c'est la partie rouge, qui est strictement identique à la face dont il est parallèle. Il s'agit donc d'un rectangle qui possède les mêmes caractéristiques, les mêmes dimensions que la face EFGH. Observons une nouvelle section, cette fois-ci parallèlement à la face de devant ou de derrière, la face de devant BCHG, et faisons glisser ce plan parallèlement à cette face. Nous observons qu'à chaque instant du glissement, la section obtenue est strictement identique à la face dont il est parallèle. Il possède donc les mêmes dimensions que la face BCHG. Enfin, troisième type de section, parallèlement à la face de droite ou la face de gauche, par exemple ici la face CDEH. Faisons glisser ce plan de manière à ce qu'il soit parallèle à chaque instant du déplacement. Nous obtenons une section qui est strictement identique à la face de gauche ou la face de droite, c'est-à-dire qu'il possède les mêmes dimensions et les mêmes caractéristiques que la face CDEH. Alors maintenant, voyons comment on peut réaliser le tracé d'une section dans un pavé droit. Par exemple, ici, nous souhaitons construire la section parallèle à la face BCGF passant par le point M. Finalement, cela revient à reproduire à l'identique la face BCGF passant par le point M. Tous les côtés sont alors parallèles. Nous pouvons également nous servir de la règle et mesurer la distance séparant le sommet C du point M. Cette distance est conservée pour chacun des sommets de la face BCGF. Donc nous reportons la distance 3,6 pour chacun des sommets de la face BCGF. Nous obtenons donc les 4 sommets de la section que nous pouvons relier. Après section de ce pavé droit, nous obtenons deux nouveaux pavés droits et nous appelons section les deux faces orange sur les deux pavés droits. La nature de ces sections sont des rectangles qui sont parfaitement identiques à la face BCGF dont ils sont parallèles. Allez, un deuxième exemple, cette fois-ci nous souhaitons réaliser la section parallèle à la face ABCD passant par le point M. Tout d'abord, nous allons mesurer la distance DM et la reporter de manière identique sur chacun des trois autres sommets de la face. Nous obtenons les 4 sommets de la section que nous allons pouvoir relier en respectant les pointillés pour les arêtes cachées et les traits continus pour les arêtes visibles. Après découpe, nous obtenons deux nouveaux pavés droits. Nous appelons donc section les deux faces orange sur les deux pavés droits. Il s'agit de deux rectangles qui sont parfaitement identiques à la face ABCD dont ils sont parallèles. Finalement, nous pouvons retenir que la section d'un pavé droit par un plan parallèle à une face est un rectangle identique à la face dont il est parallèle. Allez, passons désormais aux sections parallèles à une arête et encore une fois, utilisons le logiciel GeoGebra pour observer ces sections. Nous allons donc pouvoir observer les sections parallèles à une arête sur ce pavé droit. Comme il y a trois types d'arêtes différentes, la longueur, la largeur et la profondeur, nous allons pouvoir observer trois types de sections différentes. Commençons par une première section. Nous allons ici avoir un plan qui va rentrer en contact avec l'arête HE et nous voyons au fur et à mesure de son déplacement que cela dessine un quadrilatère dont deux côtés sont parallèles à l'arête HE. Observons une deuxième type de section. Cette fois-ci, nous allons être parallèles non plus à l'arête HE mais à l'arête GH et au fur et à mesure du déplacement, nous voyons un même quadrilatère dont deux côtés sont parallèles et de même longueur au côté GH. Enfin, troisième type de section,
nous allons pouvoir déplacer notre plan et nous voyons qu'il rentre en contact avec l'arête FA et au fur et à mesure du déplacement, le quadrilatère obtenu a deux côtés parallèles et de même longueur AFA. Alors voyons maintenant comment réaliser ces sections. Par exemple ici, nous souhaitons construire la section parallèle à l'arête BF passant par les points M et N. Nous allons pour cela mesurer la distance séparant le point B du point M et la reporter de manière identique à partir du point F sur l'arête EF. Nous allons faire de même pour la distance séparant le point B du point N et la reporter de manière identique à partir du point F sur l'arête FG. Nous obtenons ainsi les deux côtés de la section parallèles à l'arête BF. Il ne nous reste plus qu'à relier les extrémités de ces deux côtés. Et nous obtenons alors la section parallèle à l'arête BF passant par les points M et N. Après découpe, nous obtenons deux nouveaux solides, dont un prisme droit à base triangulaire. Nous observons également que la section possède 4 angles droits. Il s'agit donc d'un rectangle dont deux côtés opposés sont de même longueur que l'arête BF dont ils sont parallèles. Allez, un deuxième exemple. Nous souhaitons cette fois-ci construire la section parallèle à l'arête AD passant par les points M et N. De même, nous mesurons tout d'abord la distance DM et nous la reportons à partir du point A sur l'arête AE. Nous faisons de même avec la distance DN que nous reportons à partir du point A sur l'arête AB. Nous avons ainsi tracé les deux côtés de la section parallèles à l'arête AD. Il ne nous reste plus qu'à relier les deux extrémités de ces côtés. Nous obtenons alors la section parallèle à l'arête AD passant par les points M et N. Nous remarquons après découpe que nous obtenons encore une fois deux solides dont un prisme droit à base triangulaire. La section est un rectangle dont deux côtés ont la même mesure que l'arête dont ils sont parallèles. Finalement, nous allons retenir ici que la section d'un pavé droit par un plan parallèle à une arête est un rectangle dont deux côtés sont parallèles et de même longueur à cette arête. Voilà, cette première capsule sur les sections de solides est à présent terminée. Tu sais désormais réaliser des sections de pavé droit parallèlement à une face et également parallèlement à une arête. N'hésite pas à t'entraîner pour maîtriser ces tracés. Quant à moi, je te dis à très vite pour de nouvelles capsules.